C'est parti maintenant sur le terrain du bout du monde entre une très belle, enfin pour une très belle affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich qui évoluent tous les deux dans leur couleur traditionnelle, les Lyonnais en blanc et les Munichois en rouge. Très belle rencontre, presque une affiche de Ligue des Champions que je vais avoir la chance de commenter maintenant. Alors, c'est parti maintenant que le petit Osmani, on va essayer de se rappeler de certains noms qui ont brillé hier aussi. Le Bayern a relativement bien, eu beaucoup de chance, beaucoup de fois la chance de les commenter au fur et à mesure de cette première journée. Et il y a quelques noms qu'on a gardés en tête, ça va être un peu plus facile. Avec maintenant, c'est que Cindy, voilà, je me rappelle bien, numéro 10 c'est capitaine, Osmani la frappe. Et c'est une très belle première frappe pour le numéro 6 Munichois. Stoppé par le numéro 16, le Courtablaise, portier lyonnais. Alors que maintenant, on va repartir depuis derrière avec les Lyonnais, ça va être difficile. Et c'est le grand numéro 8 du Bayern, Saïd, qui va empêcher les Lyonnais de ressortir. Il va obtenir la touche qui est jouée pour Daniel, numéro 7, la frappe. Et il me semble que c'est dévié en corner. Et oui, l'arbitre confirme mes propos. Corner pour le Bayern Munich. Après un peu moins de 2 minutes, ça va être pour Danioko, la frappe de Smani, il arrive juste pas à cadrer sa frappe, un petit peu en retard, c'était assez rapide pour lui. Maintenant, il y a et bah, Danioko tout seul et c'est goal pour le Bayern Munich. Et comme on le disait, pas le temps de souffler, ça va très très vite. Les Lyonnais qui avaient une touche en face de moi quasiment, mais côté de leur portier qui perdent la balle, et le numéro 7 Danioko qui peut se faire plaisir et marquer le premier but de cette rencontre. Alors qu'on a maintenant les Lyonnais qui vont obtenir une touche concédée par le numéro 8, Saïd du Bayern Munich. Alors le portier Lyonnais, la Courtablaise qui va avoir le ballon, ça va être pour son compatriote grand au duel, la passe est très très gros pressing exercé par Bayern Munich et touche concédée, mais gros pressing quand même, ils sont deux là devant entre Saïd et Danioko. Alors maintenant on a plus dégagé, mais ça a fini finalement dans les bras pardon, pas dans les bras, dans les pieds de Zogage pour son capitaine. Cindy Zogage, c'est retour maintenant côté gauche pour Osmani qui va revenir finalement derrière. Et c'est bien joué de la part du numéro 6 lyonnais Zoko, qui a conseillé la touche et très vite joué entre Osmani et son gardien. Zogage qui peine un petit peu à trouver quelqu'un. Osmani, Zogage. On rappelle, si vous venez de débarquer sur notre live stream, que le gardien munichois est presque considéré comme un joueur de champ, tant sa prétention naturelle de vouloir aller de l'avant et de participer au jeu est excellente. Et vous le voyez sous mes yeux là-bas, il se fait même très très peur. Et ouais, et on a presque sifflé faute de la part des arbitres. C'était difficile à dire, ouais, je le disais. Vous voyez le gardien maintenant avec le ballon dans les bras qui a une très très grande envie de participer au jeu et d'aller de l'avant. Il a même tiré quelques fois, etc. Il s'est même tiré au-delà du milieu de terrain, c'est très très fort. Alors maintenant on part en contre-attaque avec Saïd, mais Deganet parvient à repousser cette passe. C'est pour Cindy numéro 10 côté droit qui va rentrer, qui va devoir retourner derrière avec Zogage qui participe au jeu. C'est plaisant à voir, mais on a un petit peu fait quelques frayeurs quand même, quelquefois. Ça n'arrive pas souvent, heureusement pour lui. Il est très très bon quand même dans ce jeu-là, donc voilà. On va peut-être attendre le moment où finalement il va faire une bourde et il va se prendre un but, mais pour l'instant, selon mes souvenirs, je crois que c'est pas encore arrivé. Alors avec la Courtablaise qui dégage, ouais, c'est dévié par un joueur lyonnais et finalement bah voilà, c'est Zogage qui parvient à reprendre le ballon alors que Danioko au centre du terrain qui va pouvoir s'excentrer côté droit. La frappe, bel arrêt de la Courtablaise, c'est dégagé difficilement par la défense lyonnaise et Zogage pour Osmani, le petit 6 qui a un très très bon pied gauche qui nous a gratifié de magnifiques coups francs et frappes durant la première journée et sûrement que ça va continuer en ce dimanche. Alors, le Bayern qui temporise un peu, qui vient toujours 1-0. On a déjà joué 5 minutes 30 à peu près. Non, pardon, 4 minutes 30. Le rythme est assez calme. Pas grand chose à noter pour l'instant. Pour que le Bayern domine justement cette partie. Voilà, on fait tourner, on temporise. On prend pas trop de risques. Ouais, enfin, on prend pas trop de risques. Le gardien Munich en prend beaucoup, mais pour l'instant c'est payant. Alors que Daniel Cook sur un bon ballon et
c'est un très bon ballon de la part de son capitaine et compatriote Cindy, mais il n'arrive pas à dévier dans les goals, alors que maintenant la courte de Blaise envoie un long ballon pour son numéro 6 Zoko, et ça va être pour moi, non. J'ai failli avoir la chance d'obtenir le ballon, quelques secondes après ça allait être sur notre matériel, ça aurait pu être dommageable. Finalement pas, alors joué par les Lyonnais cette touche avec Zoko qui est pressé par Saïd, ça va être difficile, il va devoir revenir sur la courte Blaise. La courte Blaise qui va devoir revenir sur Zoko et ouais, contrôle un peu approximatif et ouais, c'est une touche obtenue par le Bayern qui va être effectuée par Danyoko pour Cindy. Cindy pour Danyoko, Danyoko côté droit qui revient sur Cindy qui va pouvoir frapper, non il remet pour Osmani qui va tenter la frappe. C'est contré par un Lyonnais, la frappe et ça va être goal. Doublé de Danyoko qui après un petit cafouillage dans la défense lyonnaise parvient à inscrire un doublé et ça fait 2-0 pour le Bayern Munich. Les Lyonnais qui sont un peu en manque d'inspiration, c'est pas très facile, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, ouais, alors que là le numéro 10 Sheikh qui se fait peur et finalement les Lyonnais, ouais, très magnifique petit pont effectué par le numéro 7 Deganet qui va subir une faute au milieu du terrain. Peut-être l'occasion pour les Lyonnais d'avancer un peu plus et de se créer une belle occasion. Alors, Deganet au coup franc, qui a subi la faute, qui va pouvoir effectuer ce coup franc. Qu'est-ce qu'il va faire sans la frappe? Dévié en touche par son homologue numéro 7 du Bayern, Danyoko. C'est encore Deganet qui va aller se charger de cette touche. Touche qui se joue au pied, on le rappelle en salle. Alors que là, maintenant, c'est la courte Blaise qui revient au milieu de terrain, qui va jouer pour Sheikh. Sheikh qui va revenir au milieu de terrain, qui a perdu le ballon au profit de Saïd. Saïd qui a pris une passe sur Danyoko, va reprendre le ballon et ouais, qui subit une faute entre deux joueurs lyonnais, c'était Sheikh et Zoko si je m'abuse. Et Zoko qui va céder sa place pour, si je m'abuse, Benaoun, le numéro 9 ou le numéro 3. Je crois que c'est plutôt le numéro 3, Maccabi qui va... très petit gabarit, pardon. Alors qu'on se pousse là entre gardien lyonnais et joueur munichois. Ça va être Ousmani, voilà. Vous allez avoir peut-être l'occasion de voir à quoi ressemble ce pied gauche du numéro 6 munichois. Alors on tergiverse un petit peu, on attend, ça se bouscule. Osmani qui va avoir l'occasion maintenant, il est lancé, la frappe. Ouais, ça finit dans le petit filet du portier numéro 16 lyonnais qui va jouer directement sur Deganet, côté gauche qui part côté droit sur Sheikh qui va concéder la touche très vite. Non, finalement pas, il va temporiser Danyoko et voilà, changement du côté du Bayern avec cette deuxième équipe assez intéressante, notamment on pense au numéro 11 Pucci et Vantau qui sont une paire incroyable ensemble, qui marquent beaucoup de passes décisives, alors que devant moi Zogage, le gardien munichois au milieu de terrain qui arrive à se défaire de deux Lyonnais et finalement il perd, c'est son compatriote qui perd la balle et Deganet a essayé la frappe au milieu de terrain parce qu'il avait vu que son adversaire et gardien munichois était avancé, mais frappe qui passe très nettement à côté des buts lyonnais. Alors Zogage, voilà, qui va jouer côté droit. Il me semble que c'est Borné, le petit blond numéro 3. Non, c'est pour le numéro 2, Zliskovic. Zliskovic qui va revenir en arrière, qui va perdre. Non, il va pas perdre le ballon. Bien joué, Borné. C'est très bien joué cette petite feinte pour repartir de l'avant, mais finalement son contrôle est manqué et ça fait une touche. Alors numéro 10, Sheikh. C'est au centre pour le numéro 4 qui n'est autre que Kouda. Kouda maintenant c'est retour à Sheikh au milieu de terrain. C'est pour Maccabi devant moi qui revient sur Deganet. Deganet qui va chercher un compatriote, c'est difficile. Il y a beaucoup de monde devant moi. Sheikh qui va devoir revenir derrière avec la courte Blaise. La courte Blaise côté droit pour Deganet, le grand numéro 7 lyonnais. Alors Deganet pour Sheikh qui tombe avec moi là pour... ouais, ça passe entre les jambes de Vantau. Et finalement c'est une bataille rude là au milieu de terrain. C'est repris par Kouda qui va être stoppé par Born. Très belle interception. Alors que Vantau avait la possibilité de peut-être mettre le troisième, mais il est un peu court, un peu juste le numéro 9 munichois. Alors que là, très beau contrôle après un dégagement de la courte Blaise du numéro 2 munichois. Et Deganet qui apporte en contre-attaque. Et non, c'est Born qui parvient à stopper la balle. Maintenant le munichois qui aurait pu repartir en contre-attaque, mais c'est récupéré par les Lyonnais. Alors, Sheikh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, c'est bien passé. C'est pour Kouda, c'était bien tenté, malheureusement ça finit en touche pour les Munichois. Voilà, on a un Zogage qui nous gratifie aussi de quelques gestes techniques, bon, pas forcément utiles vu que l'adversaire le plus proche était à plusieurs mètres de lui. Mais bon, il n'y a pas de petit plaisir pour les gardiens. Et ça, on l'a bien compris après la journée d'hier et tous les matchs qu'il a fait.
Ah voilà, côté munichois, on fait tourner gentiment alors que Sliskovic et Born s'échangent le ballon. Avec Kouda qui récupère, Kouda qui va essayer de tirer. Ouais, c'est un peu piège des fois ces sorties de pute de la part du gardien munichois. Parce que les Lyonnais sentent qu'il est un peu loin, donc il suffit d'un ballon assez élevé pour que ça finisse au fond. Voilà, Makabe, bah, c'était pas d'une bourde, mais il a dû se dégager et ça a fini en sortie, pardon, pas en sortie de but, en touche pour les Lyonnais avec Makabe, le petit numéro 3 qui joue avec Sheikh, pardon, retour à Makabe qui va essayer de partir côté droit. Kouda qui va être stoppé par Born. C'est bien défendu par le numéro 3 Munichois, Alec qui va s'emmêler un peu les pinceaux et finalement c'est l'autre numéro 3 Makabe qui perd le ballon. Ça va être pour Vanta, ouais, ça passe à côté après une très bonne passe en profondeur du numéro 2 Sliskovic. Et ça aurait pu être le 3-0 alors qu'on va. Le match va arriver gentiment à son terme. Il reste encore 1 minute et 10 secondes environ. Et le ballon dans les pieds de la courte Blaise qui va. Ouais, c'était une longue passe pour Kouda. Très bon contrôle. Là, il n'arrive pas à se retourner malheureusement pour lui. Born et Van Taub qui se marchent un peu dessus, mais finalement c'est récupéré par les Munichois. C'est très bien joué de Sliskovic qui retourne sur Van Taub. Van Taub, ouais, il va perdre le ballon au profit de Kouda, mais il va le récupérer droit derrière. Van Taub, c'est pour Pucci. Pucci, aïe, un petit peu court, le numéro 11 du Bayern qui va concéder la touche. Ça va être pour le numéro 3 qui va jouer avec son gardien, la courte Blaise. La courte Blaise qui cherche quelqu'un en voyant le ballon. Ouais, c'est contré par le dos de Pucci et finalement le petit numéro 3 Makabe. Ouais, c'est très bien joué par Kouda. Kouda, c'est pour le numéro 5 lyonnais. C'est goal! Amrani qui vient de rentrer en jeu, si je ne m'abuse, qui après un très bon travail de Kouda parvient à revenir au score. Il reste 20 secondes, ça peut annoncer une fin de match pour Kouda. C'est goal! Et l'égalisation, c'est exceptionnel. Les Lyonnais qui on ne le sentait pas venir celle-là, hein. Coup sur coup, c'est deux partout. Allez, 8 secondes. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir les Munichois? Ça va très vite. Et c'est vite qui part, la frappe et ça va être fini. Ouais. Et les Munichois qui se font prendre par surprise par les Lyonnais. Magnifique fin de match entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich avec 2 buts coup sur coup. Le premier du numéro 5 Amrani et ensuite par Kouda. C'est waouh, c'est magnifique. Et ben en fait c'est le 3e match nul, 3e fois que ça finit de partout. Je vous disais avant que c'était je vais reprendre mes résultats. Je vous disais avant que Anderlecht Nice c'était le premier nul. Je m'étais trompé en fait, le premier match de la journée entre Bâle et Nice avait fini sur le score de partout. Quasiment 3 matchs identiques hein, avec des équipes qui parviennent à revenir coup sur coup. Et même s'il n'y a pas de victoire, ça fait très plaisir à commenter. Hein. Rythme cardiaque et le rythme du match qui a très vite monté en intensité. Et alors que là, on va avoir une très belle affiche entre le FC Barcelone et Manchester City. Je vais rendre l'antenne quelques instants, le temps d'une publicité. Et on se retrouve avec Bastien en commentaire pour cette très belle affiche de Ligue des Champions. À très vite.